La crypto, c'est un endroit où tu pourrais faire des millions, mais c'est tout ce qu'il y a. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt pour un autre jour dans la vie crypto, n'est-ce pas? Où les choses montent et descendent et c'est fou. Mais hé, tu sais quoi? Il y a plein d'opportunités ici. Si tu sais où regarder, et oui, on va parler de ce qui se passe dans les actualités. Et puis aussi jeter un œil au graphique pour voir s'il y a un genre de trade. Et le trade que j'ai fait hier, et ce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc si tu es nouveau ici pour voir ce que j'ai fait, assure-toi de rester jusqu'à la fin. D'accord? Parce que c'est intéressant. Ok. Continuons avec les actualités. Une tentative d'exploitation de Bitfinex pour 15 milliards en XRP échoue. Ok. Ce qui s'est passé, c'est... en gros, ce type a essayé d'envoyer un paiement partiel dans la fonction. Il y a une fonction pour envoyer des paiements partiels en XRP, et puis, tu sais, tu envoies une petite quantité de XRP pour dire que tu vas donner une grande quantité que tu ne peux pas te permettre. En gros, c'est ça qui s'est passé ici. Maintenant, disons qu'un tas de XRP a été volé de Bitfinex. Ce n'est pas un problème parce que la façon dont XRP est conçu, c'est que Garland House ou qui que ce soit, je ne me souviens pas du nom du gars qui le dirige, ils peuvent juste changer les transactions et donc, boum, ça ne s'est pas passé. C'est le problème avec XRP. Donc ce n'était pas un problème, d'accord? Si quelqu'un essaye de voler du XRP, il est stupide. Il n'a pas lu le white paper. Ok, passons. L2 d'Ethereum tente les développeurs avec un airdrop après que les utilisateurs aient bloqué 1,3 milliard. Waouh! Cette crypto-monnaie particulière ou deuxième couche pour Ethereum est très médiatisée. Je veux dire, pour qu'elle ait 1,3 milliard bloqué pour l'airdrop, c'est un grand témoignage de ce qu'elle va faire. Donc je suggérerais d'essayer d'obtenir un peu de blast gratuit parce que, tu sais quoi? En tant que développeur, si tu es un développeur, ou même si tu peux juste, tu sais, faire en sorte que ChatGPT te crée quelque chose, ce qu'il peut, tu obtiendras des airdrops gratuits. Alors sois intelligent. Trouve une manière géniale et tu peux obtenir des tokens gratuits qui vont valoir beaucoup d'argent. Ils l'ont déjà fait avec Blur. Assure-toi que, tu ne rates pas ça parce que, comme je fais ça, je sais que ça va rapporter beaucoup d'argent. Alors assure-toi de ne pas le rater parce que c'est ça la crypto. De l'argent facile parfois, un peu facile. Je veux dire, tout nécessite du travail, n'est-ce pas? Les cas d'utilisation, pas la cupidité, vont faire avancer l'industrie. Panel crypto à Davos. Ok, comme tu le sais, Davos se passe. J'ai été invité à ça, mais j'ai dit, nah, laisse tomber, je n'aime pas le culte. Les influenceurs crypto peuvent augmenter l'intérêt pour l'espace en faisant croire aux investisseurs qu'ils peuvent réaliser des gains à court terme. Eh bien, c'est vrai, tu peux. Oui. Mais les usages pour la technologie blockchain pourraient les faire rester. C'est la chose clé ici. Il y a plein d'outils différents que tu peux faire avec la crypto. Avec Ethereum et son EVM, n'est-ce pas, que toutes les autres crypto-monnaies utilisent, machine virtuelle Ethereum. Tu peux créer des applications complexes qui sont décentralisées et que les gouvernements ne peuvent pas ou ont plus de mal à arrêter. Donc, wise, c'est la chose clé. Ils peuvent l'arrêter sur Ethereum, mais c'est juste un peu plus difficile à faire. Donc, c'est une chose clé à propos des crypto-monnaies en général et des crypto-monnaies basées sur Ethereum. Ok. Continuons avec les graphiques et voyons ce qui se passe. Et si tu es intéressé par le trading, tu peux trader sur bybit.davancij15.com ou tobit.davancij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Voyons ici. Je cherchais un peu. Je vais monter jusqu'à 44 200 et ça n'a juste pas pu y arriver. Waouh!
C'est assez surprenant. Je ne vais pas lui faire confiance. J'ai une valeur courte supplémentaire ici au 38.2. Je ne serais pas surpris si on fait juste boum et puis redescend. Donc ne lui fais pas confiance. Si tu es intéressé par le short. D'accord? Parce que, tu sais quoi? En regardant le cadre temporel quotidien. C'est long dans la dent et nous sommes dus pour une correction au moins jusqu'au 38.2 depuis ses plus bas. Donc, oui, il va y avoir un peu de trafic ici, comme tu peux le voir dans la zone des 40, 41K. Mais une fois qu'il s'effondre, tu pourrais probablement commencer à prendre des profits si tu as déjà fait un short d'ici dans cette poche, mais tu peux voir que, on pourrait s'arrêter autour du 37. Mais ensuite lentement grignoter les niveaux inférieurs jusqu'à descendre aussi bas que 28K, malheureusement. Bon, c'est ce que je vois à venir. Maintenant, j'ai vraiment merdé. Ce matin, je suis entré. J'ai vu ça ce matin. J'aurais dû laisser ce trade. C'est le trade que j'ai mis dans mon groupe et j'ai dit aux gens de commencer ici. Et puis, si je me trompe et que je suis stoppé, juste refaire le short ici, là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le short, j'ai vu ça, et j'ai pensé, nah, on dirait que ça va remonter ici. Et donc j'ai décidé de sortir de ma position courte et de regarder ce qui s'est passé. Boum, ça craint. J'aurais dû au moins laisser le short au point d'équilibre parce que ça n'a jamais atteint mon entrée, mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop paniqué et j'aurais dû le laisser au point d'équilibre. Et au moins, j'aurais eu ce mouvement vers le bas. Maintenant, est-ce que je me trompe pour que ça se renverse et remonte tester cette zone? Probablement que ça le fera parce que tu peux voir qu'on est en survente ici à ce moment et on pourrait remonter jusqu'à l'entrée ou aussi haut que... tu sais, juste autour de cette zone de rupture. Donc je ne vois vraiment pas ça revenir ici parce que Ethereum est surchargé et il est dû pour une correction. Mais je pourrais me tromper. Mais voyons. Si ça remonte à mon entrée, je le frapperai à nouveau et verrai comment ça se passe et le laisserai aller. Ok, dit cela, ce sont mes trades. Si tu es intéressé à voir plus de trades, tu peux te diriger vers davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et d'ailleurs, au fait, j'ai oublié de mentionner, nous avons une boutique de merchandising et je sais que vous voulez ça. Les t-shirts, je te l'avais dit, sont ici. Je n'ai pas vraiment fait ces t-shirts. Je les ai achetés sur Amazon il y a longtemps. C'est pourquoi ils sont un peu vieux. Et j'ai dans les liens dans la description, boutique de merchandising, que j'ai rapidement assemblé. Et si tu vas ici à merchandising, ça t'y amènera. Je vais mettre ça à jour, l'arranger, d'accord? Et oui, ça sera beaucoup mieux. Mais tu peux commencer à commander ton merchandising dès aujourd'hui. Bon, dit cela, merci de regarder et on se voit demain. Au revoir.